Again, a very warm welcome Chaleureuse bienvenue une fois de plus. Nous commençons par le Nigeria, où l'unité spéciale contre le banditisme, connue sous l'acronyme de SARS, est sous la sellette. Suite à la mort d'un jeune homme la semaine dernière, les médias sociaux diffusent des images de brutalité attribuées à cette unité de police. Parmi les vidéos diffusées sur les réseaux sociaux, l'on voit la police tirer et frapper un jeune homme sur la route entre Benin City et Oré, c'est dans le sud-ouest du Nigeria. Tony Mwabi, qui a réalisé la vidéo mise en ligne en 2014, a déclaré que la police avait forcé la route pour s'en prendre à un homme qu'il avait critiqué, le blessant à la tête notamment. Et puis, il faut savoir que le Sénat nigérian a voté mardi en faveur de l'ouverture d'une enquête liée sur ces actes de brutalité perpétrés par la brigade spéciale de répression des vols, connue sous le nom de SARS. La police nigériane fait régulièrement l'objet d'accusations de violation des droits humains. Néanmoins, face au scandale provoqué par cette énième affaire, le chef de la police nigériane a annoncé une réorganisation des effectifs de la brigade spéciale de répression des vols à l'échelle nationale. Nous sommes en ligne au téléphone avec Liboroso Shoma, un juriste basé à Lagos, la capitale commerciale. Bonjour Liboros et merci de nous avoir rejoints. La police nigériane est sous la sellette du fait des allégations de violation des droits de l'homme depuis des années. Quel crédit apporter à ces allégations? C'est évident que les méthodes de la police nigériane ont continué avec celles héritées de la colonisation, ce que vous appelez une méthode brutale et archaïque d'obtention des témoignages ou des preuves de suspects. Des témoins participent des méthodes grossières de la police dans ces enquêtes couplées avec l'environnement politique nigérian. Or evidence from suspects or witnesses. And then that has led to the crude method with which the police conduct its investigation and affairs. Coupled with the fact that tout est devenu en effet brutalité et la police n'a pas d'excuses avec tant d'atrocités, et ce, malgré l'avènement de la démocratie. C'est devenu la norme. La police devrait normalement protéger les gens. Mais aujourd'hui, les gens redoutent la police comme s'ils craignaient des criminels. Le mode opératoire de la police, naturellement, ne facilite rien du tout. Le commissaire adjoint de police, Abomi Shongole, a récemment déclaré que les récits de brutalité présumés de la police sont souvent de seconde main et que les victimes ne se montraient pas coopératives sur ces allégations. Qu'attendez-vous d'un commissaire de police? Si vous n'enregistrez pas et si vous insistez, il vous donnera une expérience des témoignages de première main dont il a été témoin, même la façon avec laquelle il s'adresse aux gens. Est-ce que vous attendez à ce qu'il ne protège pas l'uniforme qu'il porte? J'ai eu, bien entendu, à discuter sur une plateforme avec un commissaire de police et c'est la même chose. Si vous allez dans des unités de lutte contre le banditisme dans les commissariats de police du Nigeria, il y a ce qu'ils appellent le théâtre. Eh bien, le théâtre, c'est une salle de torture où les présumés criminels sont torturés, traversant les plus horribles expériences. Et il faut dire que certaines personnes payent pour éviter le théâtre. Le patron de la police nigériane a annoncé la réorganisation imminente de l'unité spéciale contre la criminalité à l'échelle nationale. Cela pourrait être la solution nécessaire à ce problème.
No. That is window dressing. Non, c'est tout simplement de l'habillage, une mise en scène. Tout inspecteur général de la police au Nigeria arrive avec un slogan, une réforme ou alors autre chose. La réorganisation de l'unité de lutte contre le banditisme ne devrait pas être effective. Eh bien, ce qui est nécessaire, c'est une approche globale, pas seulement de l'unité de lutte contre le banditisme. Savez-vous ce qu'il crée? Il crée un environnement où le vol et la criminalité prospèrent pour leur donner l'occasion de faire ce qu'ils veulent. Alors, réorganiser la seule unité de lutte contre le banditisme n'est pas du tout suffisant. Il faut une réorganisation générale, c'est d'une solution globale qu'il faut. It's not the solution.